Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience à l'internat. Je vais vous dire les avantages, les inconvénients et pourquoi j'étais à l'internat. Donc les avantages et les inconvénients, ce sera dans mon internat. Après, ça peut être différent dans tous les internats. Donc voilà. Donc si je regarde un peu vers le bas, c'est parce que j'ai mon cahier avec tout ce qui est noté. Voilà. Donc mon internat, il était dans une cité scolaire qui faisait collège et lycée. Donc à l'internat, il y avait les lycéens et les collégiens mélangés. Bon, les lycéens, ils étaient plus nombreux parce que ils viennent plus de loin, alors que les collégiens, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il y a plusieurs bâtiments. Donc il y avait le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C et le bâtiment D, je crois. Enfin A1, A2, A3 et après il y a le C, le D et le B. Donc moi j'étais dans le bâtiment B. Donc c'est donc au rez-de-chaussée, c'était les bâtiments A1, A2, A3. Donc c'était les garçons. Au premier, c'était les garçons aussi avec les bâtiments, je crois les D quelque chose. Et au deuxième, c'était les filles avec le bâtiment B et le bâtiment C. Et enfin, au premier étage, c'était les garçons avec les bâtiments B aussi. Donc moi, j'étais au bâtiment B3. Donc au deuxième étage, il y avait le bâtiment B et le bâtiment C. Donc c'était les filles. Et au troisième étage, c'était le dernier étage avec les garçons. Donc il y avait plus de garçons que de filles. Donc j'ai passé 2 ans à l'internat en tant que collégienne parce que je suis arrivée en troisième et comme j'ai redoublé, ben, j'ai fait mes 2 troisièmes là-bas. Je suis restée 2 ans en internat. Donc j'étais à l'internat parce que dans mon ancien collège, je me faisais harceler. Je n'avais pas de très bonnes relations avec mes parents parce que vis-à-vis de mon harcèlement, je m'étais un peu rebellée et donc ils ont décidé de me mettre en internat et puis à la maison, vu que je me faisais harceler, ben, je ne travaillais plus à l'école, enfin je voulais plus rien faire, j'avais baissé les bras donc j'ai décidé avec mes parents d'aller en internat. Donc j'y ai passé 2 ans. Donc voilà pourquoi j'étais à l'internat. Donc pour comment dire, quand je vais vous dire aussi comment ça se passait l'internat, quand est-ce qu'on rentrait et tout. Donc le soir, l'internat il ouvrait à 17h. Donc on finissait les cours à 4h30, du coup on avait une demi-heure de libre. Bon, en été ça allait, mais en hiver quand il pleuvait et tout, on était dans la cafette où on attendait désespérément. Donc la première année, on faisait les devoirs dans les chambres, donc ça se passait bien. Et c'était même mieux dans les chambres que... Parce que la deuxième année, au début, on rentrait à 17h directement, on allait directement dans le lycée faire les devoirs. Puis après, à 17h, on rentrait dans l'internat, on posait nos affaires et puis on allait faire nos devoirs. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pas top. Je préférais dans les chambres où on travaillait mieux. Parce que du coup, quand on était au lycée, ben, on était tous mélangés, ça parlait, on pouvait pas se concentrer. Donc voilà. Donc ensuite, à 17h, la première année, à 17h, on rentrait dans nos chambres, on allait faire nos devoirs. On avait jusqu'à 18h45. À 18h45, on descendait à la cantine. On avait jusqu'à 19h30 pour manger. Puis à 20h, on sort. Ouais, 20h de 19h30 à 20h, on avait une pause. Donc on restait dehors dans la cour jusqu'à 20h. Et à 20h, on rentrait dans l'internat. Les surveillants refaisaient l'appel parce qu'il y a 2 appels. Il y a l'appel à 5h et l'appel à 8h. Et à 8h, quand on rentrait, une fois l'appel terminé, on rentrait dans nos chambres et on allait à la douche. Donc les douches, la première année, ça allait, on n'avait pas d'heure limite pour aller à la douche. Donc ça allait, on avait un peu plus de liberté. Sauf que donc après le matin, on se levait à 6h30 et les collégiens à 7h fallait qu'ils soient en bas à attendre le surveillant parce qu'on ne pouvait pas aller à la cantine seul. Donc à 7h, on descendait en bas à l'étage des garçons, on attendait les surveillants. Une fois le surveillant arrivé, on allait à la cantine. On arrive à la cantine vers
7h40 et on avait jusqu'à 7h50 pour manger. Puis après on allait en cours. Et la deuxième année, donc c'était la même organisation, donc, sauf que pour l'étude, à 5h, on allait directement au lycée et on sortait du lycée pour aller à la cantine à 7h. Donc ça fait qu'on n'avait plus que 30 minutes pour manger. Et après, on avait encore la pause. Et à 8h, on remontait dans les chambres. Enfin, on faisait l'appel, on remontait. Une fois dans les chambres, on avait jusqu'à 21h pour prendre les douches. Mais comme la deuxième année, ça s'est pas très bien passé, il y avait les lycéennes qui prenaient les douches en premier. Et elles mettaient du temps, donc du coup, à 21h, les collégiennes n'étaient toujours pas douchées. Du coup, voilà, on se faisait punir et tout. Donc pour ça, c'est bon. Ah oui, l'extinction des feux, les 2 années, c'était à 22h15. Donc voilà. Donc après, les avantages de l'internat, c'est que y a une bonne communication. On communique bien, c'est agréable, c'est calme. De temps en temps, on fait des soirées. Genre, pour Noël, il y a la boum juste avant les vacances. Puis après, voilà, les repas, ils sont top. C'est pas pareil que le midi. Le soir, enfin dans mon internat en tout cas, le soir, on avait des soirées pizza, des kebabs, plein de trucs bons. Bon, c'était pas tout le temps, mais c'était souvent. Donc les avantages, il y avait ça, il y a la bonne communication, il y a les bons délires, parce qu'on délirait souvent, vu qu'il y avait une bonne communication, on parlait facilement. Puis surtout avec les surveillants, la première année ça allait, on parlait bien avec les surveillants, mais la deuxième année, comme c'était pas une surveillante très agréable, on parlait moins facilement. Et puis comme la deuxième année, j'ai eu quelques soucis encore à cause du harcèlement. Ça s'est pas très bien passé, mais je garde quand même de très bons souvenirs de mes 2 années à l'internat. Après, dans les inconvénients, c'est que moi, dans mon internat en tout cas, on n'avait pas de liberté. Enfin, les lycéens, oui, mais pas les collégiens. C'est-à-dire que les collégiens, il fallait qu'ils aient toujours un surveillant avec eux. Donc, c'est-à-dire, le matin, il fallait aller à la cantine avec les surveillants, fallait pas... Voilà, c'était juste ça. Donc, fallait toujours avoir un surveillant, on ne pouvait pas aller manger à l'heure qu'on voulait. Enfin, quand on avait fini dans les chambres le matin, on pouvait pas aller à la cantine directement. Fallait attendre. Donc, c'est-à-dire on sortait de nos chambres à 7h. On attendait les surveillants jusqu'à 7h30. À 7h30, même plus, parce que des fois, ils étaient en retard à cause des garçons. Donc, on partait à la cantine. La surveillant arrivait à 7h40. Et on partait à la cantine. Et on avait jusqu'à 7h50 pour manger. Donc, du coup, c'était pas très top. Donc après dans mon internat il y avait beaucoup de disputes entre les lycéens et les collégiennes. Bon après niveau hygiène, au début c'est vrai que les femmes de ménage ne passaient pratiquement jamais, mais après c'était pas sale parce qu'on faisait attention quand même, mais les femmes de ménage elles venaient pas quand même nettoyer. Donc. Ensuite niveau hygiène encore il y avait nos toilettes qui étaient tout le temps bouchées. Ou la chasse d'eau qui coulait, enfin qui voilà. Après, dans mon internat, le plus gros inconvénient, c'est en hiver, quand le ballon d'eau chaude, il explose. Bon, après, ça, c'est dans mon internat, donc je sais pas les autres, donc je pense que ça c'est mieux dans les autres. Mais voilà. Donc, moi, après, dans mon internat, il y avait l'infirmière qui était presque jamais là. Mais bon, c'est dans mon internat. Donc, voilà. Moi, après... il y a beaucoup de points négatifs, enfin beaucoup d'inconvénients dans ce que je vous ai dit, mais après c'est surtout pour mon internat à moi que j'ai eu mes 2 années là-bas, donc c'est vraiment mon internat. Après les autres internats, je ne sais pas, je pense que c'est mieux. Donc voilà. Donc si j'ai un truc à vous dire, si vous allez en internat, c'est surtout ne stressez pas, n'ayez pas peur, ça se passe très bien, il y a de bonnes communications, il y a de bons délires, même si parfois il y a des disputes, mais bon, ça arrive tout le temps. Enfin, ça arrive souvent, quoi, c'est fréquent. Enfin,
je sais pas comment vous expliquer. Les disputes, il y en a partout, donc voilà, ça, faut vraiment pas stresser pour ça. L'internat, c'est une bonne expérience à avoir, et pour moi, c'était une très bonne expérience et je regrette pas. Et si c'était à refaire, ben, j'y retournerai à l'internat, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que ça va être long. J'espère avoir réussi un peu à répondre à certaines de vos demandes. Donc j'ai pas beaucoup parlé de l'internat, mais j'ai surtout parlé des avantages et des inconvénients qu'il y avait dans mon internat. Bon, il n'y a pas beaucoup d'avantages, mais il y a plus d'inconvénients. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est dans mon internat, c'est pas forcément dans celui que vous allez aller. Donc si j'ai vraiment un truc à vous dire, c'est allez-y et éclatez-vous, quoi. Ça sera vos meilleures années. Voilà, je vais à m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et n'hésitez pas à me rejoindre dans mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Bye!